Tu as l'impression de mener une bataille dans ta tête à propos de la nourriture, d'être en va-et-vient permanent sur ce que tu devrais manger ou de te flageoler pour ce que tu as déjà mangé. Si tu penses à la nourriture 24 heures sur 24, tu connais très bien ce concept de bruit alimentaire. Et pour se libérer des compulsions, ce bruit alimentaire doit diminuer. On ne peut pas apaiser sa relation à la nourriture ni réguler son appétit si l'esprit pense à la nourriture en continu. Mais quand ce bruit diminue, il se passe souvent quelque chose d'inattendu et il faut le repérer. Je me souviens, une de mes clientes, à l'époque de ses compulsions, se réveillait le matin avec la nourriture comme première pensée. Parfois ce qu'elle avait mangé la veille, parfois juste, et ce que ce sera une bonne ou une mauvaise journée. Et le soir, avant de fermer les yeux, c'était encore la dernière pensée. Qu'ai-je mangé aujourd'hui? Toute la journée n'était qu'interruption et rumination autour de la nourriture. Elle rêvait souvent de nourriture, parfois même de crise. À un moment donné, assez tôt dans l'escalade de ses compulsions, elle s'est rendue dans un restaurant et au milieu de la table, il y avait un grand plat. Elle n'arrêtait pas de le fixer, elle n'arrivait même plus à penser à autre chose. Pas même je devrais, je ne devrais pas, juste une fixation totale. Par ailleurs, elle a fondu en larmes et elle a expliqué à sa mère ce qui se passait. Pour sa mère, c'était la première fois qu'elle mesurait l'ampleur du problème. Voilà la version extrême du bruit alimentaire. Il devient si fort qu'il te déconnecte du reste et tu te sens coupable de ne pas être présente avec les autres. C'est solitaire parce que personne ne voit vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Dans cet état, bien sûr que l'alimentation devient chaotique et dérégulée. Une minute, tu t'interdis, la suivante, tu perds le contrôle. Mais alors, qu'est-ce qui fait vraiment baisser le bruit alimentaire? Un point que je ne recommande pas, mais qui peut temporairement le réduire, c'est le régime strict ou le plan rigide. Si tu as déjà suivi, imaginons l'alimentation keto, carnivore ou même un programme très encadré, comme tout est structuré et borné, tu prends moins de décisions. Il y a moins de négociations internes, donc au début, tu te dis « Génial, pourquoi je n'ai pas fait ça avant ?» Sauf que pour la plupart, ça finit par s'effondrer. Certaines personnes tiennent un temps et ressentent même un soulagement de ne plus manger les aliments problèmes. L'esprit commence à les fantasmer. C'est ce qu'on appelle en anglais le fameux food porn. La tension monte et craque. Parfois, ce n'est qu'un moment de faiblesse hors plan et les pensées catastrophiques débarquent. Le cadre est brisé, les négociations reviennent en force, le stress aussi et le bruit s'amplifie. Autre chose qui coupe le bruit, la crise elle-même. Pendant la compulsion, beaucoup se sentent déconnectés, comme anesthésiés. C'est l'une des raisons pour lesquelles la crise paraît attirante. Parfois, on se jette dedans juste pour faire taire le débat intérieur. Je ne vais pas criser. Tu vois l'ironie. Restriction et compulsion, deux extrêmes qui servent toutes deux à réduire temporairement le bruit. Voilà pourquoi elles semblent fonctionner. Avant que je ne te donne le vrai chemin à suivre pour ne plus être prisonnière du bruit alimentaire, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager. Par la même occasion, pense à t'abonner. Ça me donne énormément de force pour continuer à te produire un maximum de contenu. Par ailleurs, si tu veux apprendre à ne plus être prisonnière du bruit alimentaire par rapport à ce que tu traverses dans ton quotidien, si tu veux également apprendre à sortir du cercle vicieux, invisible, craquage, culpabilité, contrôle, rechute, je t'invite à réserver ton audit MRE. Un appel individuel de 45 minutes totalement offert qui te permettra de ne plus manger tes émotions et de te sortir définitivement de l'alimentation émotionnelle. Si c'est quelque chose qui te plaît et que tu veux enfin déclencher une perte de poids durable et saine, je t'invite à réserver ton appel en cliquant simplement sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Parenthèse fermée. Alors, quel est le vrai chemin à suivre? Aujourd'hui, tu dois apprendre à apaiser, pas à contrôler. Le chemin de guérison, lui, réduit le bruit autrement. En mangeant suffisamment et en réintroduisant de la variété, y compris les aliments désirés, pour calmer l'obsession créée par l'interdit, en travaillant la part psychologique. Diminuer jugement et honte autour de ta façon de manger. Si la façon dont tu manges aujourd'hui détermine ta valeur à tes yeux, chaque décision alimentaire devient ultra importante. Ton cerveau y met une énergie énorme et le bruit grimpe. Il arrive que des femmes arrivent en crise quotidienne prêtes à tout faire pour arrêter. Avec elles, on met en place certains principes, l'appétit se régule et là, phénomène intéressant. Quand le bruit alimentaire baisse, le bruit corporel augmente parfois. C'est une cliente à moi qui a plus ou moins forgé ce terme de bruit corporel que je reprends ici dans cette vidéo et je vais t'expliquer ce que c'est. Quand l'obsession n'est plus projetée sur la nourriture, elle se projette sur le corps. Beaucoup utilisaient, et c'est peut-être ton cas, la nourriture pour réparer le corps. Si je mange comme ceci, pas cela, en telle quantité, je vais changer mon corps ou ma santé. Quand tu calmes la nourriture, tu te retrouves face à ton corps. Et là, l'anxiété, la tension,
l'obsession se déplace. C'est souvent le piège de la guérison. Tu apaises le bruit alimentaire, le bruit corporel augmente. Pour calmer ce bruit corporel, tu te recentres sur la nourriture et le bruit alimentaire repart. C'est une boucle. Même si tu changeais ton corps, taille, apparence, capacité, au point de le juger acceptable, il y a une forte probabilité que tout ce bruit trouve une nouvelle cible. Je ne minimise pas l'impact d'une meilleure fonctionnalité du corps sur la vie quotidienne. Je parle ici de l'habitude de l'esprit à chercher un problème. Dimanche dernier, et je voulais te partager ça, j'ai eu l'occasion d'échanger sur Zoom avec un autre coach et il a dit quelque chose, une phrase qui résonne encore. Il a dit « On croit vouloir des solutions alors qu'en réalité on veut la paix. Remplace paix par aisance ou sécurité si tu préfères. » Et oui, il y a cette part en nous qui pense « La paix, c'est ennuyeux, moi je veux réparer. » Mais l'expérience, c'est que notre état naturel est paisible et que tout ce bruit alimentaire, corporel ou autre nous en sépare. Le seul moyen que j'ai trouvé pour toucher à cette paix, c'est la non-résistance à l'instant présent. Laisser ce moment être ce qu'il est. Ça fait peur à la part de nous qui anticipe et contrôle. Et ça peut entraîner le fait que nous nous posions la question suivante. Si j'accepte ce moment, que deviendront les suivants? Même au plus fort de leurs difficultés, certaines de mes clientes parvenaient le soir, via une courte pratique, à entrer dans cet état. Ça ne supprimait pas magiquement les compulsions du lendemain, mais ça leur montrait que même au milieu du chaos, cet accès existe. Le mental, lui, étiquette, juge, compare, mesure, et tant qu'il fait ça, la paix est inaccessible. Combien d'entre nous ont déjà pensé « Je donnerai tout pour retrouver le corps d'il y a X années », alors que ce corps-là était déjà inacceptable à l'époque. Puis, le mental réplique « Non, mais maintenant c'est différent, ce corps-ci est vraiment inacceptable. » C'est le piège. Croire qu'en cochant toutes les cases du mental, on ressentira la paix. Or, ce que l'on constate, c'est la possibilité de micro-moments de paix quand on lâche la résistance à ce qui est. Et si tu laissais les choses être juste maintenant? Ce n'est pas « tu dois tout accepter pour toujours », c'est plutôt « et si maintenant, j'arrêtais de dire que ça ne devrait pas être comme ça ?» Beaucoup vivent avec des contraintes réelles, douleurs, fatigue, conditions hormonales, etc. Le mental adore comparer, mesurer, juger. La seule trêve rencontrée vient d'un laisser-être momentané. Alors, quand ton corps te semble impossible à accepter, commence par observer si ce n'est pas ton bruit corporel qui a pris le relais du bruit alimentaire. Reviens à la base, manger assez, assez souvent, avec variété. Puis, travaille la relation au corps. Regard, discours intérieur, attente. Car la paix que tu cherches par la solution apparaît souvent quand tu cesses de te battre contre toi.